Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h, mercredi 11 octobre 2023, milieu de semaine. Nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend d'ici cette demi-heure. Nous parlerons de la qualité de vie au travail avec l'ADMR. Après avoir recueilli les demandes du terrain, l'idée a été donnée d'une journée regroupant tous les salariés sur le thème des risques psychosociaux. Des jeunes pour qui ce n'est pas toujours facile de se loger, notamment au Sables d'Olonne. Pour y pallier, un nouveau foyer de jeunes travailleurs va être construit dans la ville côtière. Il sera question aussi de la semaine de la médiation. Le service de médiation familiale organise différents événements à destination des familles et des professionnels. Vos chroniques à retrouver en toute fin d'édition. On aura le plus info. Le ciné de la semaine, nous prendrons la direction de La Roche-sur-Yon. Et puis l'extrait du jour, aujourd'hui, extrait de Y'a une asso pour ça. Chaque édition de la matinale se termine avec le jeu. Nous vous donnons la possibilité de remporter votre lot qui vient de notre partenaire La Perle des Dieux. Ce sont des sardines que le gagnant ou la gagnante remportera. Le troisième indice arrive, restez bien avec nous. Avant de développer tout ceci, faisons un point météo. Quelques mots de cette météo avec l'ensemble de la Vendée qui se réveille sous un voile nuageux. Vous le voyez sur la carte, même si c'est vrai, le soleil arrive à faire quelques passages remarqués en ce début de journée. Globalement, les températures baissent ce matin. 13 degrés en moyenne proche du littoral. Vous avez 14 si vous êtes dans les terres. Cet après-midi, ça va se dégager quelque peu. Les nuages seront moins présents, même s'il faudra faire tout de même avec quelques nuages. Confirmation d'une toute petite baisse côté Mercure, 24 degrés à l'ouest, 27 pour l'est. Après les prévisions météo, place au marée. En détail, la prochaine basse mer est à 9h35, la suivante sera à 22h05. Entre les deux, c'est la pleine mer. Elle est prévue en fin d'après-midi à 16h, à l'heure du goûter. Coefficient de 57 à 63. Les marchés du jour, sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. Vous pouvez vous rendre à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny et La Roche-sur-Yon, à Tresse-Septier aussi. Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023. Et le 11 octobre, nous fêtons les Léonia Manuela, mais aussi les Kenza. Sachez que c'est la journée mondiale du coming out aujourd'hui, une journée d'origine américaine. Côté anniversaire, c'est celui d'un gars, une fille. Oui, nous parlons bien là de la série télévisée qui a 24 ans aujourd'hui. Elle est née en 1999, ça nous rajeunit pas. Dans le domaine de la musique, celui de La Rousseau, la chanteuse fête ses 44 ans. Ce 11 octobre, Jean-Jacques Goldman fête également son anniversaire. Il a 72 ans. Ce soir, le soleil se couche à 19h26, 2 minutes d'ensoleillement en moins par rapport à hier, mardi. Les journées sont de plus en plus courtes. C'est tout donc pour ces infos pratiques. Je pense que nous sommes plutôt complets. Voici le journal 100% Vendée de la rédaction. C'est parti. Nous passons pour beaucoup d'entre nous beaucoup de temps au travail. Il faut être attentif aux conditions, à l'environnement, la sécurité ou encore la santé pour y retrouver une bonne qualité de vie au travail. L'ADMR est connue pour son réseau d'aide à domicile, mais parmi les salariés, on trouve aussi les auxiliaires travaillant dans des lieux de vie auprès de personnes en situation de handicap. Après avoir recueilli les demandes du terrain, l'idée a été donnée d'une journée regroupant tous les salariés sur le thème des risques psychosociaux. Le matin, petite formation au travail de groupe. L'après-midi, atelier relaxation, automassage et sommeil. L'objectif est multiple, échanger autour du sujet de bien-être parfois encore peu abordé. Sujet de Colline Davy. Comment avoir un sommeil de qualité ? Comment se relaxer après le travail ? Ces salariés de l'ADMR se sont confrontés à ces questions lors d'une journée dédiée à la prévention des risques psychosociaux. Un temps pour soi qui fait du bien. C'est vrai qu'on n'a pas tous le même rythme en fonction de si on a des enfants ou même si on travaille de nuit. Donc c'est pas mal de remettre les choses au clair. Même si c'est des choses qu'on sait, ça fait du bien de refaire un point. Là, on vient faire des exercices de relâchement. Franchement, c'était assez drôle. C'était rigolo, ouais. C'était lâcher prise. Ça change du quotidien. Ça fait rencontrer aussi d'autres personnes. Et puis ça fait passer une bonne journée quand même. 5 établissements de l'ADMR accueillent des personnes en situation de handicap mental et psychique. Cette journée est le fruit d'une réflexion globale regroupant les demandes de tous ces salariés.
Au fur et à mesure des échanges est ressortie cette envie de vouloir réunir l'ensemble des salariés des lieux de vie autour d'une journée commune portée sur la qualité de vie au travail et notamment la prévention des risques psychosociaux. Chacun des 40 auxiliaires de vie a pu choisir 2 activités parmi les 5 proposées. Le but, prendre du temps pour soi afin d'avoir une meilleure qualité de vie au travail. Pour prendre soin en fait des personnes qu'on accompagne, il faut peut-être commencer par soi-même, et une équipe qui est bien, qui vient au travail avec entrain, donnera toujours le meilleur de lui-même et forcément ça se répercutera sur l'accompagnement auprès des personnes. Ces thématiques sont de plus en plus prises en compte par les entreprises et les salariés eux-mêmes. C'est peut-être ce qu'il y a aujourd'hui assez marquant, c'est qu'il y a déjà une forte dynamique d'intérêt sur le sujet et une forte capacité de questionnement, de remise en cause et de se dire qu'est-ce que je peux faire demain pour qu'effectivement ce sujet-là, ça soit peut-être un sujet moins prégnant pour moi et pour les autres. Cette journée fait partie des solutions pour échanger, partager ses expériences. Un temps de rencontre devrait d'ailleurs désormais avoir lieu chaque année. Nous passerions quelques 100 000 heures au travail, soit quasiment 12 années cumulées, c'est ce que disent différentes études. Difficile pour un jeune actif de trouver un logement au Sables-d'Olonne. Un nouveau foyer de jeunes travailleurs va être construit dans la ville côtière. La première pierre a été posée vendredi dernier. 92 logements y seront construits sur un terrain de plus de 6 000 m² acquis par l'agglomération depuis 2 ans. Ce projet tente de répondre à la pénurie de logements que connaît la ville. Ces derniers sont destinés à des intérimaires, des stagiaires, des apprentis, des jeunes en CDD ou en recherche d'emploi, des saisonniers également. La Vendée, dans sa totalité, est en zone tendue au niveau du logement, de plus en plus d'ailleurs. Depuis le début de l'année, c'est ça qui nous inquiète, c'était déjà tendu. Et là, on a 300 demandes de logement en plus par rapport à l'année dernière. Et elle est aussi tendue par rapport à ces jeunes actifs qui viennent notamment faire des saisons et qui ne trouvent pas de logement. On est dans des loyers qui sont très accessibles. On est entre la majeure partie, 79 sur 92, sont des T1 et je crois me souvenir que c'est autour de 430 €. Et c'est aussi ça l'enjeu, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir se loger, évidemment dans un logement digne, mais surtout des logements accessibles. En cet automne, les Verts ont fait leur entrée politique à La Roche-sur-Yon. Cette année, en plus avec les températures anormales pour un mois d'octobre, ils comptent bien faire entendre leur voix. L'actualité vient quelque peu créditer leur combat autour de l'environnement. Objectif notamment de verdir au maximum les grands projets de la ville, en ligne de mire les aménagements routiers, les transports ou encore les bâtiments. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est qu'une volonté très forte des élus de la majorité ici pour qu'on opte pour le développement des transports qu'on appelle doux, c'est-à-dire favoriser la circulation des vélos et des piétons et sortir du tout-voiture. Alors il y a des aménagements qui sont faits, certaines pistes cyclables, etc. Mais on voit bien avec le contournement et son coût, on voit bien avec les axes nord et sud de La Roche-sur-Yon qu'il est encore très difficile par exemple de les traverser. Donc on n'a pas encore mesuré toute l'ampleur des travaux à faire pour faciliter ces modes de déplacement et diminuer l'impact de la voiture. C'est la semaine internationale de la médiation jusqu'à lundi. Dans ce cadre, le service de médiation familiale en Vendée organise différents événements à destination des familles et des professionnels, avec au programme notamment demain la soirée ciné-débat autour du film documentaire La Dispute de Mohamed El Khatib, regard croisé sur la séparation. Au sein de l'espace de médiation familiale, les membres d'une famille peuvent renouer le dialogue, être accompagnés dans la gestion de situations conflictuelles, mais aussi exprimer des émotions, identifier des besoins et trouver des solutions face à des situations difficiles. C'est important de toujours promotionner, parce qu'on croit connaître, mais c'est pas toujours évident. Des fois, on n'en a pas besoin, donc on s'en occupe pas trop. Et puis, c'est le jour où finalement une situation arrive où ça devient nécessaire. Voilà, c'est important de savoir à quelle porte frapper. Et ça peut intervenir à tout moment, avant la séparation, pendant, après, pour ce qu'il s'agit, lorsqu'il s'agit de séparation. Et puis après, toute période d'un conflit familial, les personnes peuvent s'adresser à notre service. Parlons EHPAD, mais aussi établissements scolaires. La restauration collective est au cœur des occupations du réseau local Vendée. Il a pour objectif de favoriser les circuits courts. Cela regroupe toute une organisation d'acteurs d'un territoire permettant de fournir aux habitants des produits locaux avec une garantie de traçabilité. Créé par l'association des maires et présidents de comités de Vendée, le conseil départemental et la chambre d'agriculture 85, le réseau tenait sa réunion annuelle la semaine dernière en présence de 150 personnes. Sujet de Diane Delangle.
Les acteurs du réseau local Vendée organisaient leur rencontre annuelle aux Achards. Objectif, se rassembler pour favoriser l'introduction de produits en circuit court. On est là pour réunir les différents partenaires que sont les producteurs, les fournisseurs, les distributeurs, les collectivités de tout ordre, que ce soit en gestion de restaurants scolaires ou bien d'EHPAD, pour partager cette restauration collective que nous souhaitons évidemment de qualité et de manière, je dirais, budgétairement raisonnable. Du bio, du local, des produits qui mettent tout le monde d'accord. Mais reste un caillou dans la chaussure, les difficultés de l'acheminement jusqu'au restaurant collectif. C'est des sujets sur lesquels on bute encore un petit peu, la distribution et le maillage territorial. Nous sommes sur un joli territoire du département de la Vendée, mais on a des producteurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. C'est notre force. Mais comment on arrive à emmener tous ces produits au sein de nos collectivités en optimisant les coûts de déplacement et en y gagnant évidemment d'un point de vue écologique sur tous les déplacements de ces camions. Donc il faut réussir à faire évoluer le réseau local en se mettant autour de la table, en organisant tous ces déplacements entre les producteurs et les consommateurs. Après les discours, place aux ateliers, l'occasion d'échanger entre professionnels. Calcul du coût d'un repas, restauration durable ou comme ici, un retour d'expérience sur la question du gaspillage au sein d'un EHPAD. Je sais que sur une centaine de résidents, on fait 200 repas jour. On avait, en 2013, on a commencé à travailler ce projet, donc vous voyez que ça fait quelques années déjà. On était sur un coût identifié entre 15 et 20 000 euros par an. C'est quelque chose d'important. C'est un ETP, c'est une masse salariale, c'est une qualité qu'on ne peut pas laisser passer. Donc même si on n'a pas la fibre écologique, on doit avoir la fibre économique. Depuis 2022, la loi Egalim impose au moins 50% de produits bio ou durables dans les assiettes. En Vendée, on vise le 100%. Parmi les solutions, au Pays des Achards, une cuisine intercommunale devrait prendre place à Saint-Georges de Pointe-Indou. Elle desservira les 10 restaurants scolaires de la communauté. Le réseau local Vendée existe depuis 10 ans maintenant. Dans le département, en tout, 881 exploitations agricoles pratiquent la vente en circuit court, soit 14% des exploitations. Voici là un des exemples qui témoignent du soutien actif de la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à l'enseignement. Les dictionnaires pour des élèves de CM1 ont été distribués. Des jeunes de 4 écoles ont pu en bénéficier. C'est une initiative qui se renouvelle tous les ans. Cette année, 96 ouvrages ont ainsi été attribués par le maire François Blanchet et l'adjointe aux affaires scolaires Estelle Chauvin. C'était ce lundi matin. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, ils ont tendance à aller beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur Internet pour chercher ce qu'ils ont envie de savoir. Donc c'est vrai que la remise du dictionnaire, cet objet-là, va permettre de recentrer aussi et nous de leur dire que avant d'aller sur Internet, on va d'abord chercher dans le dictionnaire. Et puis finalement, ils connaissent pas forcément au départ et ils y prennent beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je les vois très régulièrement prendre le dictionnaire pour regarder les différentes images, les cartes. Ils y prennent du plaisir. Ils retrouvent ce qu'est le plaisir d'avoir cet objet dans les mains. Le Vendéen Laurent Charliot vient de signer Rock Stories tome 2. Une séance de dédicace a eu lieu à l'Agora à La Roche-sur-Yon. C'était samedi dernier dans l'après-midi. Un livre qui retrace la grande histoire du rock à travers ses potins et ses anecdotes. Avec 200 nouvelles histoires inédites, il vous propose de découvrir dans ce deuxième tome de nouveaux faits divers, drames, rumeurs ou petits potins, donc je vous le disais, qui ont forgé la légende du rock. 360 pages, un peu plus que dans le volume précédent pour autant d'histoires. Moi, c'est les petites histoires que j'ai récupérées depuis que je suis môme, parce que j'ai toujours scruté les pochettes de disques, j'ai toujours lu dans quel studio c'était enregistré, qui jouait de la basse, qui a fait les chœurs, etc. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours lu beaucoup de biographies d'artistes, j'ai beaucoup lu de magazines, etc. Et c'est toutes ces petites histoires de me dire, tiens, c'est incroyable, le bassiste qui joue dans ce groupe-là, c'est le même bassiste qui jouait 10 ans plus tôt là-dedans, ou tiens, il est marié avec... Il y a un petit côté un peu petit potin, c'est un peu le Paris Match du rock'n'roll. Donc voilà, donc du coup, on m'a dit ça l'autre jour et ça me plaît bien, je ne suis pas un historien du rock, mais un anecdotiste du rock, ça me va bien. C'était l'essentiel de l'actualité dans le département de la Vendée. On passe à la météo. L'ensemble du département se réveille avec un voile nuageux. Même si c'est vrai, le soleil arrive à faire quelques passages remarqués en ce début de journée. Globalement, les températures baissent ce matin. 13 degrés à Longeville-sur-Mer et Luçon, 14
14 pour Saint-Jean-de-Mont, Beauvoir-sur-Mer, les Lucs-sur-Boulogne et dans les rues de La Roche-sur-Yon, 15 pour l'Île-Dieu. Cet après-midi, ça va se dégager quelque peu, les nuages seront moins présents, même s'il faudra faire avec tout de même. Confirmation d'une toute petite baisse du mercure, 24 degrés à l'ouest, 27 pour l'est. Dans cette deuxième partie d'émission, nous retrouvons le Plus Info. Nous allons parler de la semaine climat air énergie au Sable d'Olonne. C'est en ce moment. Aujourd'hui, c'est la chronique ciné qui est à retrouver. Nous partirons à la rencontre de Adri Bosch-Schoffer, récent programmateur du cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon. Puis l'extrait du jour. Aujourd'hui, nous vous montrons un passage de l'émission. Il y a une asso pour ça. L'intégralité sera retrouvée tout à l'heure. Et puis, nous nous quitterons avec le jeu de la semaine, avec la possibilité de remporter votre lot, un coffret de sardines, de plusieurs boîtes de sardines, donc avec notre partenaire cette semaine, la conserverie La Perle des Dieux. Allez, le Plus Info, c'est tout de suite. Dans le Plus Info, rencontre avec Jean Jouzel, paléoclimatologue. Nous parlons météo, le climat est doux, trop doux même pour la saison. De quoi nous interroger. Il y a un caractère qui n'est pas du tout désagréable quand on est touriste, mais voilà les questions qu'on se pose. Par exemple, et on nous les pose d'ailleurs, c'est déjà les questions disons, ce sont aussi des périodes sans précipitation, hein, disons, on sait que les nappes souterraines, eh bien, les nappes phréatiques ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être pour assurer un approvisionnement en eau sans difficulté l'an prochain. Ce qu'on appelle les sécheresses météorologiques, c'est-à-dire les périodes sans précipitation, la durée des périodes sans précipitation augmente, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, et ça nous interroge effectivement. On a eu vraiment des températures très élevées, anormalement élevées quand même, aussi bien de façon précoce, hein, dès au mois de mai, au mois de juin. Alors, évidemment, pendant l'été dernier, on a eu des records de chaleur de nouveau battus. Et puis, de nouveau, disons fin septembre, début octobre, nous y sommes. La Vendée, les Deux-Sèvres, les Charentes-Maritimes, eh bien, n'ont pas de nappe phréatique très profonde et ça peut poser problème s'il n'y a pas de précipitations à la hauteur de ce qu'il y avait il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Je sais qu'une partie des jeunes est extrêmement attaché à, disons, et connaît bien ces problèmes, mais disons, extrêmement volontariste, mais par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, à ces problèmes environnementaux. Mais la question que je me pose, et je me la pose d'ailleurs vis-à-vis de mes petits-enfants, parce qu'ils sont, disons, chacun des petits-enfants est différent de l'autre, mais comment entraîne-t-on l'ensemble d'une génération sur cette voie de la transition écologique qui demande quand même un certain regard. Je dirais que le mot sobriété sera prononcé, c'est très clair. Donc on ne peut pas continuer à vivre sans, disons, par exemple, en augmentant toujours, disons, en mettant toujours l'accent sur une consommation qui, dans notre monde actuel, doit toujours croître pour assurer l'équilibre économique d'un pays. On ne peut pas continuer comme cela. Disons, les solutions technologiques ne sont pas non plus la clé, même si l'innovation, la recherche contribuera à la lutte contre le réchauffement climatique, elle y contribuera, mais c'est avant tout une prise de conscience de chacun d'entre nous, évidemment des jeunes, c'est ce que je leur dirais, de la réalité, de la nécessité de prendre cette transition à bras-le-corps, mais aussi de l'intérêt de s'y impliquer à titre personnel. Je crois que c'est vraiment l'avenir de notre pays, de l'Europe également. L'Europe est extrêmement volontariste et c'est dans cette voie que je les engagerai disons, je dirais presque à s'engouffrer. Et donc, je vous le disais, des conférences sont organisées au Sable d'Olonne, au cours de laquelle nous pouvons avoir le loisir de poser des questions sur le dérèglement climatique. L'invité, c'était donc Jean Jouzel. Nous allons à La Roche-sur-Yon pour le ciné de la semaine. Coup de projecteur sur Le Concorde, le cinéma, son nouveau programmateur, Adri Bosch-Schoffer, passé notamment par plusieurs salles de France. Pourquoi cet engagement? La Vendée? Quelle actualité prochainement? Regardez. J'ai débuté à Trappes, au Grenier à Sel, qui était le cinéma de mon enfance et de mon adolescence et jeune adulte. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le diriger pendant 7 ans. Puis je suis parti au Mans pour diriger 4 salles de cinéma, où je suis resté pendant 4 ans, et enfin à Poitiers, à la Scène Nationale, au TAP, 3 salles de cinéma pendant 12 ans,
un peu des salles comme ici, c'est-à-dire des salles arrêt-essai, recherche et avec beaucoup d'animation. Le Concorde et bien sûr le festival dont la programmation a été dévoilée il y a quelques jours. Ils sont connus, sont reconnus tant au niveau local qu'au niveau national et même international. Donc c'est vraiment une très belle structure. Il y a un nouveau 4 salles pour le mois de janvier. Donc globalement c'était quand même un très beau projet et je suis ravi du coup de rejoindre cette équipe de l'EP3CY. Voilà, pour travailler plus spécifiquement sur la programmation du Concorde. Nous aurons le 12 octobre une soirée dans le cadre du festival K-Metal, en partenariat donc avec le KM et Offscreen, et on diffusera le film Heavy Trip. C'est un film inédit, il n'est passé pour l'instant que dans le cadre du festival de La Roche-sur-Yon il y a 2-3 ans, et on est content de pouvoir le présenter à nouveau ce film. C'est un film très drôle, très déjanté. Et enfin, le 13 octobre, nous aurons une soirée années 80 en partenariat avec le Macumba, qui est juste en face. C'est une soirée donc, avec un film à 21h suivi d'une soirée d'ensemble, tout ça autour des années 80. Et bien sûr, l'actualité, c'est le festival qui débute le 16 octobre avec le Madame de Sévigné. Et donc, c'est du 16 au 24 avec la venue d'Emmanuel DeVos, Damien Bonnard et beaucoup de très beaux films à découvrir durant cette semaine. Voilà pour le ciné de la semaine. Rendez-vous mercredi prochain pour parler d'une autre actualité cinéma. Avant de passer au jeu, voici l'extrait du jour. Coup de projecteur sur Cocon, ensemble autrement. Depuis 2019, l'association accompagne les femmes concernées par un cancer en Vendée. Entretien avec la coprésidente. Vivre avec et après un cancer du sein pour une femme est un temps de vie difficile où des émotions s'entrechoquent avec des impacts forts pour l'entourage, la vie personnelle et professionnelle. Il y a une asso pour ça, reçoit Sandrine Dugas. Bonjour Sandrine Dugas. Bonjour. Bienvenue donc sur ce plateau. Je vois que vous arborez une marque bien connue pour le mois d'octobre, Octobre Rose. Alors je parle de marque, c'est peut-être pas le mot idéal. En tous les cas, nous sommes dans une période de sensibilisation. Quel regard vous portez sur ce type d'action ? Alors Octobre Rose, c'est vrai que c'est le mois phare pour la lutte contre le cancer du sein, parce que Octobre Rose, c'est la promotion de la prévention. Oui. Et la promotion du dépistage organisé. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'Octobre Rose dans les médias. Pour moi, le regard que je porte, c'est un moment de l'année où il faut parler sans tabou de la palpation de la poitrine chez la femme, mais aussi de dédramatiser ce dépistage organisé et inciter les femmes qu'on aime à aller se faire dépister et à aller faire les mammographies de contrôle. Et surtout, ne pas rester avec des doutes. Si on détecte quelque chose, prendre rendez-vous chez son médecin généraliste et ne rien laisser traîner. Quand je disais en intro, vivre avec et après un cancer du sein, c'est un temps de vie très difficile pour une femme. C'est compliqué parce que ça nous tombe dessus. On peut utiliser tous les qualificatifs, un tsunami. C'est vrai que ça vient secouer la vie d'une femme, la vie de maman, la vie d'épouse, la vie professionnelle, la vie sociale. Oui. Et surtout, ça arrive à n'importe quel âge. Et on n'est jamais prête pour ça. L'émission est à retrouver dans son intégralité juste après la matinale de TV Vendée, mais aussi sur notre site internet tvvendée.fr. Avant de nous quitter, on passe au jeu. Le 3e indice arrive, c'est parti. Et cette semaine, nous vous faisons gagner votre lot qui nous vient de la conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est un gagnant ou une gagnante qui sera tiré au sort vendredi en milieu de journée. Un vainqueur cette fois-ci, cette semaine. Notre partenaire, c'est la conserverie La Perle des Dieux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un coffret avec plusieurs boîtes de sardines est à remporter. Nous avons une boîte de sardines Mélisée 2022, une autre aux algues et carpes bio, émiettées de maquereau façon basque et des rillettes de saumon et thon également. Bref, plusieurs variétés, vous l'avez compris, mais pour pouvoir vous régaler et en profiter, il faut répondre à cette question. La voici, la question, quelle compétition
on peut le dire, en voyant les images, aura lieu samedi aux Herbiers. On peut dire qu'il est assez atypique. Vous pouvez vous aider donc à l'aide donc de ces images, mais l'indice, le troisième qui peut vous mettre sur la voie, le magicien Éric Antoine en sera le parrain cette année. Pour jouer, c'est sur tvvendée.fr. Tirage au sort, je le rappelle, vendredi en milieu de journée. Il vous restera donc 2 indices d'ici la fin de semaine à découvrir. Voilà pour la matinale de ce 11 octobre 2023. L'info revient à 12h30. Passez une excellente journée sur TV Vendée.